Nous allons tenter aujourd'hui dans notre entretien de susciter un autre sentiment par rapport à la manière dont on vit cette crise et les conséquences qu'elle a sur nos vies. Alors oui, sans esprit irresponsable, je dirais vive la crise pour ce qu'elle nous permet de côtoyer, si on le souhaite. Évidemment, on est toujours libre de saisir un verre à moitié plein, à moitié vide, pratiquement vide ou complètement plein. Je dirais que le sens de ces capsules, c'est justement essayer de se sentir à travers cette crise comme peut-être on ne s'est jamais senti. Une opportunité qui s'adresse à chacun, à chacune, quelles que soient les croyances, les religions, l'état d'esprit. Mais voilà, l'esprit de cette série, ça va être d'essayer de toucher cet essentiel à travers ce dialogue pour faire émerger de nouvelles idées, une nouvelle vision et faire résonner les mots que l'on emploie, que l'on n'écoute peut-être même plus différemment. Je pense que tu as tout dit. Je crois que dire vive la crise de façon responsable, c'est important de le souligner, c'est finalement de suggérer que cette crise est une véritable opportunité d'être meilleur. Ce n'est pas nouveau que de dire que les crises sont des opportunités. Moi qui enseigne dans une faculté d'administration, c'est ce que l'on dit souvent. On invoque même l'idéogramme chinois pour dire crise qui serait composée de deux sens, danger et opportunité. Alors oui, nous sommes dans une situation, entre parenthèses, dangereuse, parce que certaines personnes peuvent mourir de cette contamination, mais nous sommes dans un moment inédit d'opportunité. Nous sommes en situation inédite de renouveler nos vies. Et ce que je souhaite à tout le monde, c'est que chacun puisse sortir de sa maison lorsque le confinement sera levé, lorsque la société revivra, se remettra en vie, avec les mains pleines d'un nouveau pour sa vie, pour lui et peut-être pour les autres.